Hello les amis, on va parler projet de panne pour 2024. Je sais, je commence à partir du 1er avril, mais c'est pas grave. Écoutez, il se terminera fin mars 2025, c'est tout. Je vous montre tout ce que je veux bien avancer, voire terminer de cette année. Écoutez, on voit tout ça ensemble. Hello, j'arrange un petit peu le téléphone. Voilà, je vais donc vous montrer les produits. Alors, ce sera concentré sur du maquillage et sur un parfum parce que au niveau projet de pan skincare, j'ai rien de spécial à faire vu que j'ai un produit à utiliser, point barre, et parfois je n'ai pas de stock. Donc, je n'ai pas à utiliser des produits qui risquent de se périmer, etc. Bon, on est d'accord là-dessus. Je me concentre essentiellement sur le maquillage parce que c'est ce que j'ai en plus grand nombre. Quoique sur certains trucs, j'ai pas grand-chose non plus. Donc, on va commencer, écoutez, on va commencer par un petit parfum vu que c'est le seul. J'ai pas envie qu'il se gaspille, je l'utilise de temps en temps parce que ça a été un petit cadeau. Et j'aime beaucoup cette odeur. C'est une eau de parfum fleur de cerisier de la marque Nature et Senteur d'Aix-en-Provence qui m'avait été offert par ma petite Aurore. Voilà, c'est un parfum que j'aime bien. D'ailleurs, j'en ai aujourd'hui. Il m'en reste là. Il m'en reste là. Donc, voilà, ce sera fait, il n'y aura pas de problème. Je vais ouvrir un carnet, noter toutes, c'est là. Vous savez, mon petit truc pour mes listes, je vais noter tous les produits et je vais faire des croix pour chaque fois que j'aurai utilisé le produit. Et au bout d'un moment, je vous ferai un update pour vous dire combien de fois j'ai utilisé le produit, si on voit les avancées ou pas, etc. Mais je ne me fixe pas d'obligation, je ne me fixe pas de délai, je ne m'impose pas de nombre de fois à utiliser. Écoutez, on est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour se forcer à faire des choses. À ce moment-là, moi, c'est pas la peine que j'ai des trucs, si c'est pour que ça m'embête, c'est pas la peine. Donc, écoutez, le but est de le finir. Je verrai quand je l'aurai fini. Je vais le noter et marquer mon nombre d'utilisation jusqu'à la prochaine, jusqu'au prochain update. Ensuite, au niveau des palettes, j'ai mis deux petites palettes. Alors, j'ai pris la I Love Revolution, la I Love Makeup de chez Revolution. C'est les I Heart Makeup, vous savez, les vieilles palettes, mais que je trouve géniale, tout simplement géniale. Celle-ci, elle a tellement vécu, elle est tellement vieille que le couvercle s'est pété. J'avais déjà fait deux pannes, il y en a un qui est pas loin. Il y a un joli petit trou ici, il y a un trou qui se forme là et là. Celui-ci, ouais, il est pas mal. Après, je sais pas si vous verrez. De toute façon, vous voyez, ça se creuse. J'ai envie de m'en servir. Je m'en sers, mais je frotte les fards comme ça. Comme toi, Sandrine, que tu disais, que tu ouvrais, et quand tu utilisais les fards, tu les piquais pas, mais tu les frottais. Moi, je fais un petit peu pareil. Donc, c'est beaucoup plus long à panne. Mais écoutez, elle est très qualitative, très qualitative. J'aime beaucoup. Je peux faire pas mal de petits trucs avec, mine de rien, même si c'est dans les mêmes tons. Je peux faire... Enfin, moi, j'ai utilisé pas mal de trucs. Et puis, elle, je la combine aussi avec d'autres fards que je peux mettre. Donc, c'est impeccable. Voilà. J'ai fait ces deux gros pannes. J'aimerais en faire au moins deux d'ici la fin de l'année. Je ne me prends pas la tête. Ça le fera. Ça le fera. Allez. Ensuite, il est encore là, hein. J'utilise la petite Dedona. Alors, celle-ci, elle est à tout petit prix. Et je trouve qu'elle est nickel. J'aime beaucoup cette petite palette. Je l'avais achetée sur Eva Beauty Access, je crois. Oui, sur Eva Beauty Access. Voilà, c'est cette petite palette-là. Alors, vous voyez, il y a 4 pannes. 1, 2, 3, 4. Celui-ci est presque fait. Celui-ci est creusé. Celui-ci, mine de rien, il est pas mal creusé aussi. Je pense arriver à faire quelque chose d'ici la fin de l'année, il n'y a pas de souci. Ce sont des jolies couleurs. Ouais, voilà.
il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que je mets également, surtout en coin interne, en point de lumière, vous voyez. J'aime bien, j'aime bien. Et puis combiné avec celle-là, je peux faire des petits trucs sympas aussi. Ensuite, ben, je vais utiliser ce primer, parce que, alors lui, je n'ai que celui-là, ok, j'aurais peut-être pu l'enlever, mais je ne pense pas à l'utiliser. Ça me fera l'occasion de l'utiliser un petit peu plus. Voilà, j'ai celui-ci de Elisa Jones que j'avais trouvé sur Action à la niacinamide pour ma peau un petit peu grasse. Malgré ça, je trouve que, alors quand on le met sur le cou, ça matifie un peu, et puis après, petit à petit dans la journée, je régresse un peu, et puis je recommence à briller. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas tellement pour les bases de maquillage. Mais bon, je l'ai, il faut que je l'utilise. Moi, c'était niacinamide surtout qui m'avait intéressée. Voilà. Donc, écoutez, en plus, il y en a 50 ml. Je ne vois pas exactement où c'est. C'est pour ça que je mettrai le nombre d'utilisations. Parce qu'il y a des produits, je ne peux pas mesurer exactement. Si on peut peser, ce que je peux faire, c'est que je peux à la limite la peser. Oui, mais moi je vais faire au nombre de fois, au nombre d'utilisations, je préfère. Ensuite, je vais essayer de terminer la Shiglam, ou la, pardon. Vous voyez, coucou, je suis là. Oh, cette petite poudre là, alors je vais enlever le, vous voyez, elle est déjà bien entamée, j'ai fait un bon pan. Je l'utilise essentiellement pour matifier la zone T l'été, et puis l'hiver en général je ne mets rien sur le visage au niveau poudre, très peu de poudre. Et je m'en sers pour quand je me suis mis mon petit concealer sur les paupières pour le fixer, pour éviter qu'il parte pour la journée. Mais là je vais essayer de l'utiliser un petit peu plus. Je la mets justement dans le projet parce que avec les chaleurs qui arrivent, je risque d'avoir besoin de me repoudrer le nez, n'est-ce pas, durant la journée. À faire les précieuses ridicules. Mimi. Oubliez ce que j'ai dit. Ou pas. Ensuite, je vais utiliser la Cooper Glow de chez Herborian, une poudre pressée éclat à lait. J'aime beaucoup cette poudre. Elle est parfaite pour moi qui ne me met pas au soleil pour me faire bronzer. Je préfère garder un visage clair, vous voyez. Et si je veux rajouter une petite touche, eh bien, écoutez, je mets ce petit bronzer là. C'est même pas un bronzer, c'est une poudre, comme je vous dis, c'est une poudre pressée éclat à lait. C'est-à-dire qu'elle est légèrement irisée, mais légèrement. Elle vous apporte de l'éclat et puis elle peut donner un petit peu bonne mine, ou alors de temps en temps je la mets juste à certaines zones et c'est très bien. J'ai la peau tellement claire que même cette, j'ai envie de dire, cette poudre là, cette teinte là, quand je la mets par exemple sur les ailes du nez, et bien ça se voit. J'ai le nez un petit peu plus fin. Bon, vous me direz, il en faudrait une bonne dose, hein. Mais je m'en cague complètement, je l'assume tout à fait mon nez. Dire que quand j'étais adolescente, je voulais me faire opérer du nez, ça ne va pas ta tête à toi. Heureusement que mes copains, mes copines, enfin surtout les copains m'ont dit « Touche pas ton nez, ça fait ton caractère ». Et ils avaient raison. Donc, cette Cooper là, je la mets dans le Project Pan. J'ai sélectionné en fait 20 produits. Ça suffit, ça suffit. Ensuite, je vais essayer de me concentrer sur le petit bourgeois qui a mal vécu parce qu'on ne voit plus les inscriptions dessus. Alors, il a déjà diminué parce que j'essaie de le racler. Voilà. À la base, je voulais dans une vidéo m'en débarrasser, mais après, je me suis dit je vais le gratter parce qu'une abonnée m'avait dit ben moi, ce que je fais, c'est que je le gratte. Alors, écoute, ben, si tu passes par là, ben, j'ai adopté ta manière de faire. Je le gratte. Donc, c'est pas aussi bien que quand qu'un blush qui s'enlève automatiquement, qui s'enlève bien avec une poudre, avec un pinceau à poudre, etc. Enfin bon, bref. Mais bon, on arrive à en prélever quand même. Mais je fais attention de ne pas trop gratter parce qu'autrement après, ça fout le camp en petits bouts. Ouais, on est d'accord. Mais c'est beau, c'est une jolie couleur.
j'ai pas envie de la gaspiller. Puis alors, moi j'aime bourgeois, et puis alors, cette odeur de trucs anciens, un peu mémère, là, je me régale, moi. J'adore cette odeur. Il y en a qui détestent. Moi, c'est mon odeur préférée. Puis, puisqu'on est dans le thé, je vais essayer aussi d'utiliser et d'avancer un peu plus, parce que je n'y pense pas, un petit Modelco que j'avais reçu dans une box. Mais c'est un petit highlighter et il est beau comme tout. Mais il est beau, le pire. Il est super joli, il est un petit peu marbré, il a de jolis reflets. Moi, je trouve que c'est mignon tout plein. Ça m'embête de ne pas l'utiliser. Je ne sais pas si vous allez voir. Vraiment, ça m'embête de ne pas l'utiliser. Il est joli, hein. Il est joli. Après, je ne sais pas si vous verrez là. Mais il est mignon. Il est beau tout plein. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je suis une gordasse, sans déconner. J'ai des jolis produits que je n'utilise pas. Donc, le Project Pan sera le bienvenu. Au niveau des mascaras, j'ai mon mascara Skyline que j'utilise au quotidien, quand je me maquille, bien sûr. Hein, voilà. D'ailleurs, je l'ai mis sur les pointes aujourd'hui. Et un mascara que je ne pense pas utiliser, c'est un mascara de chez Miss Den qui est violet. Il est violet. Je voulais essayer du violet au niveau des mascaras. Il faut que je l'utilise, ça va sécher, ça va périmer, c'est dommage. Donc je vais l'utiliser, il faut que je l'utilise. Et pour aller avec, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette petite ombre à paupières de la même couleur. Elle est légèrement irisée, c'est une ombre à paupières que j'ai trouvée chez NOX. Écoutez, elle est jolie, hein. Attendez, je vais vous la montrer. Elle est jolie. Hop. Ça se voit pas beaucoup à l'écran. J'ai une mauvaise luminosité aujourd'hui. Je vais essayer d'en remettre un petit peu plus parce que je ne sais pas si vous arriverez à voir. Voilà. Elle est irisée. Elle est satinée. Elle est satinée. Elle est très 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 jolie. Elle tient bien. Écoutez, moi ce que je fais, c'est que j'utilise sa sœur jumelle en version noire pour me faire comme une espèce de trait de liner au niveau du bas des yeux. Enfin, du ras des paupières. Du ras des cils. Oh, on s'en sortira. Et puis, ben écoutez, ça bouge pas toute la journée, c'est bien. Moi, je suis plutôt contente. Puis je les avais eu en promotion. Encore. Oui, je les avais eu à 50 centimes et elles étaient passées à 36 centimes à la caisse. Je les avais eu encore en promotion et sur la promotion. Donc, parfait. Elles sont bien. Si vous voyez cette marque, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, au niveau des ombres à paupières, ben écoutez, j'en ai sélectionné donc 3, celle-ci que vous venez de voir, et 2 autres. Une autre en poudre de chez Kiko, parce que ben, j'aime Kiko, mais c'est pareil, j'en ai des petits trucs Kiko, mais je ne pense pas m'en servir. Mais c'est terrible. Et puis elle est jolie, cette ombre à paupières, elle est turquoise, elle est belle comme tout. Elle est belle comme tout. Attendez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle est belle. Alors, moi, le turquoise sur tout l'œil, ça ne me va pas, mais je peux l'utiliser en touche. Et je peux l'utiliser, par exemple, dessous. Je peux l'utiliser en coin interne pour essayer de réveiller un petit peu, par exemple, une autre couleur ou quoi. On peut l'utiliser de 36 façons, c'est quand même dommage de les laisser parce que tout simplement une couleur sur la totalité de la paupière ne voit pas. C'est dommage. On peut les détourner, enfin les détourner, non, mais les utiliser d'une façon différente sur les paupières. Ensuite, eh ben là, j'en ai pris une 3e, mais qui est en crayon cette fois-ci. Elle est crème. C'est de la marque Note. C'est une couleur un peu beige perlé. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas son nom. Beige perle. Perle beige, je crois, oui. Ah ben oui, perle beige. Ça correspond bien à la couleur. C'est très 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 joli. Alors ça, c'est pareil. Est-ce que je vais pouvoir arriver à vous la montrer? Et je ne sais pas si vous arriverez à voir. Vous voyez, elle est super jolie. Hein. Ça, c'est pareil. Soit je peux le mettre en base, par exemple, et mettre une autre ombre à paupières au-dessus pour modifier légèrement la couleur, ou alors accrocher.
Ou alors je peux la mettre en coin interne, je peux la mettre aussi au niveau des sourcils, pourquoi pas, hein. Au niveau du dessous des yeux, là, par exemple, pour commencer, là, au commencement, par exemple, au niveau interne, pour éclairer un peu le regard. Et puis, vu cette couleur, ça va, c'est une couleur que je peux mettre sur la totalité de la paupière. C'est quelque chose qui pourra m'aller aussi. Donc, c'est bien. Il faut que je pense à utiliser mes jolies choses. J'en ai plein de jolies choses. Plein de jolies choses. Pas forcément des marques. Hein. Vous savez, c'est pas forcément les plus grandes marques. Alors, je dis pas, il y en a des trucs qui sont magnifiques. Hein. J'ai déjà utilisé du Too Faced, de l'Urban Decay ou quoi, c'était magnifique. On n'y revient pas. Mais vous avez d'autres choses qui valent le coup, vraiment. Hein. Ensuite, au niveau des, par exemple, ça c'est pour les yeux aussi. C'est un crayon pour les yeux que j'avais eu dans le calendrier Emma Sam de maquillage. Il est mordoré, il est doré, cuivré, doré. Il est très très joli. Je peux le combiner avec, par exemple, l'ombre à paupières que j'ai utilisé, que je vous ai montré tout à l'heure, le beige perlé. Ça, je peux le mettre, par exemple, pour accentuer un petit peu ou le mettre dessous. Pourquoi pas? C'est joli et ça dort dans mon tiroir. Au niveau des yeux, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai pris un crayon que je veux utiliser. C'est le Chromazone de chez Chiclam. Ce crayon est tout simplement magnifique. Ne serait-ce qu'au niveau de la couleur, mais aussi au niveau de la tenue. C'est ça, vous le mettez sur votre ombre à paupières, il faut avoir un bon démaquillant, hein, parce que ça ne va pas bouger de toute la journée. Mais alors, il est vert et violet celui-ci. Il est vert et violet. Au fur et à mesure que je le mettais, je voyais le vert, le doré, le violet. Vous voyez, là, je vois bien le vert, moi. Là, je vois le doré. Alors là, je vois du vert et là, je vois du violet. Il est tellement joli. Puis alors, ça, une fois que c'est sec, c'est fini. On verra à la fin de la vidéo, justement. Je vous montrerai. Et ce qui est bien, c'est que je peux voir son avancée. Là, j'en suis à ce niveau-là. D'habitude, il est juste au bout. Il est à ce niveau-là. Vous avez le petit embout pour estomper. Et vous avez également le taille-crayon. Donc, moi, je me régale. Petit prix. Il y a tout. Il a une qualité à tomber par terre. Comme quoi, les petits prix sont très bien aussi. Et ça fait des rimes. Oh! Un autre crayon, celui-ci pour les lèvres, que j'ai utilisé tout à l'heure quand je suis partie faire de courses. Bon, il ne reste plus grand chose parce que j'ai mis juste un petit gloss dessus. Mais bon, à force de parler, il s'en va. C'est un petit crayon de chez Action. Je sais que tout seul comme ça, je ne l'utilise pas, je pense pas. Là, je me ferai le contour des lèvres, je les remplirai et je me mettrai un petit gloss par-dessus. Comme ça, je arriverai à l'utiliser. Je n'ai pas envie de les faire périmer. Ils sont de bonne qualité, ces petits crayons. C'est dommage de les laisser dans un tiroir. Voilà. Alors, au niveau des lèvres, j'ai encore 3 trucs que je veux utiliser. J'ai un Emma Sam, c'est un Magic Finish Volume and Repair Lip Balm. C'est une espèce de baume qui est quand même coloré, un petit peu dans les marrons avec un peu de doré. Il a un goût vanillé assez agréable. Il est beau. Il est joli. Il est un petit peu marronné, un petit peu cuivré. Il est sympa. Je trouve... Oh, qu'est-ce qu'il embaume la vanille, ce truc. Il sent très bon. Alors écoutez, je ne sais pas combien j'en ai. Voilà, j'en ai ça. Ça, vous voyez bien sur le mur. Ça devrait bien avancer de cette année. Il n'y aura pas de problème. Ça, pour tous les jours, pour histoire d'avoir un petit air un peu sympa. Et en même temps, ça me fait un baume réparateur, un baume à lèvres. 2 en 1. Écoutez, c'est nickel. J'ai envie de me concentrer sur ce petit H&M qui a une très jolie couleur, qui est dans les tons mauve. J'ai commencé à l'utiliser. Il est joli comme tout. Je l'aime beaucoup. Je vais vous faire un petit swatch aussi. Allez, je vais vous faire un petit swatch. Voyez, je l'aime beaucoup. Ça, c'est des couleurs qui me vont. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais l'utiliser sans souci.
Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le petit cran. Même pour un petit échantillon comme ça, écoutez. Crac, vous avez le petit cran. Et ça ne bouge pas. Comme ça ne va pas taper sur le haut du plastique, là, du petit bouchon. Ça, c'est nickel. Et, je vous l'avais montré, je vais me concentrer sur ce petit essence. J'aimerais arriver à le terminer de cette année. Alors, il est un petit peu comme ça, mais pas tout à fait. C'est un Care and Shine, je crois, ou Care Shining, enfin bref, non, Care and Shine, je crois, un truc comme ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dessus. Je vais vous montrer. Je vais le mettre à côté, comme ça, vous verrez. Il se ressemble, mais celui-ci est plus froid. Celui-ci est plus chaud, et celui-ci est plus froid. Voilà. Donc, entre ces trois rouges à lèvres, j'ai du froid, j'ai du chaud. Ce sera bien, j'arriverai à pas mal les avancer, je suis contente. Et les deux derniers produits, je vais, puisque je ne pense pas systématiquement à l'utiliser, sauf quand je fais le maquillage avec vous, par exemple, en vidéo. Ce petit volume booster lash primer, ça fait 1 an que je l'ai. Ça fait 1 an que je l'ai et ben, il y en a encore plein. Il est hyper lourd. Je sens que, ah ouais, je sens qu'il y en a plein encore. Donc, écoutez, il faut que j'arrive à le terminer, ou du moins bien l'avancer avant qu'il devienne trop sec et qu'il me fasse faire des pâtés au niveau du mascara. Et mon dernier produit, vu que j'en ai un autre dans les tons marron que j'utilise peu, mais bon, parce que je trouve qu'il ne me va pas trop, je vais me concentrer sur ce petit essence, le Micro Précise pour les sourcils, parce que je vais vous expliquer, je trouve qu'il marque bien, mais il est tellement fin que j'ai pas envie que ça sèche vite. Parce que au plus c'est fin, au plus ça risque de se dessécher et d'être cassant rapidement. Donc j'ai envie de l'utiliser et ne pas laisser périmer ce petit produit que j'aime beaucoup pour mes sourcils. Là aujourd'hui ils sont naturels, ils n'ont rien du tout. J'aime vraiment beaucoup et ça c'est quelque chose que vraiment je pourrais reprendre. Ouais. J'aurais aimé juste qu'il y ait la couleur par exemple gris, vous voyez, du silver. Voilà. Bon, j'aurais bien aimé. Ça n'existe pas dans cette marque. Bon, c'est dommage. Mais en micro précise comme ça, de la couleur exacte de mes sourcils, ça aurait été bien. C'est bizarre parce que vous les voyez marron, mes sourcils. Ben à la base, je suis au burn rose. Hein. Et oui. Et oui, quand j'étais jeune, j'étais, origine oblige. Hein. Voilà, ben écoutez, moi, vous voyez, je vous ai montré un petit peu tout ça. Je vais les laisser de côté pour bien penser, je vais les mettre dans ma salle de bain, à côté pour bien penser à les utiliser. Au moins 1, 2 ou 3, comme ça, chaque jour à utiliser. Voilà, un petit peu d'ombre, un petit peu de mascara. Surtout, voilà, même à la limite si je ne me maquille pas, mais par exemple pour hydrater mes lèvres, par exemple, ce que je pourrais mettre, c'est ça, juste histoire de rester à la maison. Et puis c'est joli aussi, c'est bien de prendre soin de soi. Un petit peu de blush ou un petit peu d'highlighter, par exemple, vous voyez. Voilà, histoire, les tourner et les utiliser. Voilà, écoutez, on va effacer un petit peu avec ma microfibre tout ce qui est là et on va voir un peu comment ça tient tout ça. Alors, vous voyez, lui là, le Shiglam, vous pouvez y aller, vous pouvez frotter. Et lui c'est pareil. C'est le Note. Il marque bien, hein. Il bouge pas. Il bouge pas. Regardez-moi ça. Ça finit par s'estomper petit à petit. Mais alors lui, c'est même pas la peine. Ah, lui, il a carrément pas broché. Lui, il est toujours aussi foncé, regardez. Il ne bronche pas. Voilà. Bon, mais écoutez, vous savez en tout cas que les chromosomes de chez Shiglam fonctionnent du feu de Dieu. Voilà. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi si c'est un peu long, mais une vingtaine de produits à présenter, ça ne se fait pas en 2 minutes. Je suis désolée. Vous pouvez aller dans les paramètres et accélérer. Vous mettez en 1,25 par exemple. Comme ça, vous m'entendrez parler encore normalement.
Ce ne sera pas gênant, mais vous pouvez accélérer un petit peu la vidéo. Et puis écoutez, moi en attendant, je remercie les nouveaux et nouvelles abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Merci bien sûr à mes fidèles. Et écoutez, en attendant, moi je vous dis prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.